Alors, nous allons poursuivre cet après-midi en parlant du parcours de référencement du Ségur du numérique en santé. Alors, je vais vous faire une présentation assez succincte cet après-midi. Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails et poser des questions à nos différents experts, nous aurons 2 ateliers demain, un en fin de matinée à 11h30 et un à 14h. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dans ces 2 ateliers, dans l'un de ces 2 ateliers. Alors déjà, le Ségur du numérique en santé, qu'est-ce que c'est ? L'objectif, c'est de permettre aux citoyens d'être acteurs de leur santé. On en a beaucoup parlé cet après-midi en parlant des usages. C'est vraiment cet objectif de mettre les usages au cœur de tout. Et donc, permettre aux citoyens d'être acteurs de leur santé et aussi, en même temps, améliorer le cadre de travail des professionnels de santé. Pour ça, l'objectif du Ségur du numérique en santé, c'est de généraliser le partage fluide des données de santé entre ces professionnels et ces patients, pour leur permettre de mieux soigner et de mieux prévenir la santé de leurs usagers. Pour cela, l'État s'est donné des moyens. Donc, il y a un investissement historique de 2 milliards d'euros qui est financé à 100% par le plan de relance européen. Le Ségur du numérique en santé se découpe en plusieurs couloirs. Alors, ce qu'on appelle des couloirs, ce sont des grands thèmes. Donc, c'est ce que vous voyez sur le cercle à gauche de l'écran. Il y a la pharmacie, la médecine de ville, la radiologie, l'hôpital, le médico-social, dont on a parlé en début d'après-midi. Et, excusez-moi, j'ai raté le 6e. Je ne le retrouve plus. Ces 6 couloirs, quoi qu'il en soit, s'appuient sur les 4 services socles dont on a aussi beaucoup parlé cet après-midi. Donc à la fois le DMP, l'INS, la messagerie sécurisée et ProSanté Connect. Alors là aussi, si vous voulez en savoir plus sur ces services socles, je vous invite à vous inscrire aux ateliers qui auront lieu demain. Dans chacun de ces couloirs, il va y avoir des exigences qui vont vous permettre de vous faire référencer, de faire référencer votre solution logicielle. Pour savoir ce que vous devez respecter, il y a 2 documents qu'on appelle communément le DSR et le REM. Dans le DSR, c'est-à-dire dans le dossier de spécification de référencement, vous allez retrouver des descriptions du périmètre fonctionnel, ce à quoi votre solution doit répondre, des descriptions de profil de vos solutions et une description de la marche à suivre pour pouvoir obtenir le référencement de votre solution. L'autre document, le REM, là c'est un fichier sous forme de tableau qui va vous lister les exigences que vous devez satisfaire. Éventuellement les référentiels à respecter s'il y en a. Et pour chacune de ces exigences, chacun de ces référentiels, vous aurez une liste de preuves à fournir pour justifier que vous respectez bien l'exigence. Si vous avez besoin de documents, si vous souhaitez poser des questions, le réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller sur techisanté.gouv.fr, le lien que vous voyez en bas de page. Sur ce site, vous allez retrouver l'ensemble des informations qui peuvent vous aider à comprendre et qui peuvent vous aider à créer puis déposer votre dossier si cela vous intéresse. Si on regarde un peu plus en détail ce qu'il y a dans ce fameux dossier de spécification de référencement, ce fameux DSR. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs couloirs. Vous voyez les lignes en blanche pour lesquelles ce sont les DSR qui ont déjà été publiés. Donc, vous allez retrouver pour la biologie des documents sur le système de gestion de laboratoire en ville, établissement de santé et laboratoire spécialisé. Également des choses sur le transcodage des catalogues d'examen. En imagerie, vous allez retrouver la radiologie en ville et en établissement de santé. À l'hôpital, vous allez retrouver le référentiel d'identité, le dossier patient informatisé et la plateforme d'intermédiation.
et en médecine de ville, le logiciel de gestion de cabinet. Le DSR sur le médico-social est en cours de finalisation. À l'intérieur d'un DSR, vous allez retrouver l'information structurée de la manière qui est décrite ici. Déjà, une présentation générale du Ségur du numérique en santé, le périmètre ciblé, quelles sont les exigences et les vérifications de conformité, des modalités opérationnelles et s'il y a lieu, des annexes qui vous permettront de trouver les informations adéquates. Rapidement, l'autre document, le fameux REM, celui qui liste les exigences que vous devez respecter. Alors vous voyez, c'est une forme de tableau. À l'intérieur, vous allez retrouver plusieurs types d'exigences. Il y a celles qui sont obligatoires. Vous devez les respecter, toutes, ces exigences obligatoires, pour pouvoir déposer votre dossier. Il y a celles qui sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont applicables dans certaines configurations. Et il y a celles qui sont uniquement des recommandations. Alors, celles qui sont en recommandation ne sont pas obligatoires, mais nous vous recommandons de les respecter, car dans la prochaine vague du Ségur, elles deviendront obligatoires. Pour chacune de ces lignes d'exigence, vous allez retrouver une description et surtout comment vous pouvez prouver que vous respectez bien cette exigence. C'est ce que nous appelons le scénario de preuve. Comme je vous le disais, pour toute question que vous avez, vous pouvez aller sur techisanté.gouv.fr. Vous allez retrouver là la documentation à télécharger pour chacun des DSR, chacun des couloirs. Vous allez retrouver l'information qui va vous expliquer ce qu'est le Ségur, comment ça fonctionne. Vous allez retrouver des conseils pour déposer votre dossier et vous allez trouver les accès pour vraiment déposer votre dossier. Si vous voulez poser des questions, soit à la communauté des éditeurs, à vos pairs, soit à notre système d'assistance, vous pouvez aussi le faire par le biais de techisanté.gouv.fr. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez approfondir ce sujet du Ségur du numérique en santé et de votre candidature, je vous encourage à vous inscrire sur un de ces deux ateliers qui auront lieu demain. Ce sont les mêmes contenus, les intervenants seront différents, mais ce seront les mêmes contenus. Vous pouvez vraiment choisir celui qui vous paraît le plus pratique. Donc soit le matin à 11h30, soit l'après-midi à 14h. Pour pouvoir accéder à ces ateliers, vous devez vous inscrire. Et pour vous inscrire, c'est toujours la même chose, techisanté.gouv.fr. C'est votre point d'entrée. Du coup, inscrivez-vous et puis je vous dis à demain.